Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Alors, comme je n'ai pas réalisé la guidance de la semaine, je me suis dit que j'allais réaliser la guidance pour justement la fin d'année. Voilà. Donc, au lieu de vous dire la semaine, guidance de la semaine, ça serait une guidance tout simplement pour la fin d'année. Voilà. Ça clignote de partout ici. Donc voilà les belles âmes, et puis aussi bien sûr il y a un nouveau bracelet. Alors il y a plusieurs sortes, vous allez voir, voilà. Vous allez voir, je vous mettrai de toute façon le lien. Voilà, il est très beau avec malachite, lapis lazuli. N'hésitez pas à aller voir. Et puis œil de tigre, oui, voilà. Donc là c'est vraiment un bracelet pour la protection, vous voyez, contre les énergies négatives, contre le mal, etc. Mais pas que. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous en avez d'autres avec d'autres cristaux en fait, de ce genre-là, je vais y arriver. Et puis aussi vous en avez plein d'autres. Voilà les belles âmes, donc c'est parti, on y va, on va voir pour cette fin d'année. Donc là de maintenant jusqu'au 31 décembre, donc vraiment jusqu'à la nouvelle année en fait, 31 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais commencer par le côté général et ensuite le côté sentimental. Et je vais d'abord vous prendre un petit message avec mon oracle du temps sacré. Je ne sais pas pourquoi, je ressens que je dois prendre un message avec celui-ci d'abord. Et ensuite je baisserai la caméra sur les cartes avec un petit peu plus de lumière, puisque là je vois que c'est cocooning, mais un peu trop sombre quand même. Voilà, ça clignote bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message ici? Donc, avant de baisser la caméra sur les cartes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, j'ai eu plusieurs cartes, plusieurs messages. Voilà. Dans un mois environ, un cycle complet... Je vais y arriver. 1, 2, 3, c'est parti. Un cycle complet est en train de se former. Prépare ton terrain intérieur. Dans un mois environ. Donc là, on vous dit, dans un mois environ, il y a vraiment un nouveau cycle qui va commencer. C'est très beau parce que je ressens que ça fait longtemps. On me dit ça fait quand même longtemps que vous attendez ce nouveau cycle arriver. Quelque chose de nouveau arriver, un nouveau cycle, mais aussi quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau travail, une nouvelle personne, un nouveau projet, ça peut vraiment être de tout, puisque là on est dans le général. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit que vraiment, dans un mois environ, il y a un nouveau cycle. Ensuite ici, deuxième message, on vous dit 2 ans environ. Un grand changement. Bon là, voilà. Là maintenant, on parle de 2 ans. En fait, on me dit ici que ce n'est pas dans 2 ans. Là, on me dit que c'est depuis 2 ans environ que vous attendez ce nouveau cycle et aussi ce nouveau changement. C'est quelque chose de nouveau en tout cas. Vraiment quelque chose de nouveau. Ça fait environ 2 ans que vous êtes dans cette attente où vous vous dites, mais quand est-ce que ça va arriver quand même pour moi? Parce que je sens que, voilà, il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose de nouveau qui doit arriver et quelque chose que je dois faire. Je sais pas, j'entends ça aussi. Et la dernière carte, à l'aube d'un nouveau jour, une nouvelle page. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de nouvelle page, de nouveau cycle, de nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose de totalement nouveau, tout simplement. Pour vous, les belles âmes, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend et qui est nouveau. Voilà. Alors cet oracle-ci, il est en précommande maintenant. Voilà. Il y en avait en stock, mais maintenant c'est en précommande. Et donc je pourrais l'expédier mi-février, fin février maximum. Mais vraiment, ça sera plutôt vers mi-février. Et dans les derniers mois, alors là, je regarde en dos de deck. Dans les derniers jours du mois, donc là, on est en plein dedans. Dans les derniers jours du mois, le temps joue en ta faveur. Et voilà. Dans les derniers jours du mois. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on va commencer. Donc c'est la guidance qu'on va vraiment commencer pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui va se
passer, quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, etc. Et voilà, on est en plein dedans. Le temps joue en ta faveur. Donc il y a vraiment quelque chose, vous voyez, grâce au temps qui arrive. Et ce qu'on me dit surtout, c'est que votre patience que vous avez eue depuis donc 2 ans environ va être récompensée. Et surtout, dans un mois environ, là, il va y avoir vraiment quelque chose de totalement nouveau que vous attendez depuis longtemps. Voilà. Bah, écoutez, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est le message pour le moment que j'ai ici. Et on va bien sûr continuer avec les autres messages. Alors, on me dit que je dois d'abord prendre, avant de baisser la caméra, je dois prendre aussi un message de Jésus d'amour, mon oracle aussi. En fait, il faut que je commence avec mes 2 oracles, quoi. Mon oracle de Jésus d'amour maintenant. Pareil, hein, il est en précommande, mais vous en avez un. Je crois qu'il en reste un seul hein, en stock, sans la boîte. Et c'est un autre format. Hein, il y a toutes les photos, il y a tout. Regardez bien, lisez bien la description, le post, etc. Pour mes oracles, parce que tout est noté. Ce n'est pas le même modèle. Qu'est-ce qu'on a pour cette fin d'année? Longue vie, la grand-mère. Donc là, je pense que vous avez effectivement une âme de grand-mère ici, qui est là, qui est avec vous. Ou alors, votre grand-mère sera hyper importante pour cette fin d'année, très importante. Et là, vous voyez, on parle de naissance divine, bébé. Donc là, on vous parle encore une fois de quelque chose de totalement nouveau qui arrive, qui va naître. Encore une fois. C'est dingue quand même. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Donc là, on vous parle de cette fierté. Mais là, je ressens que c'est quelqu'un en fait qui va recevoir effectivement, parce que j'ai le jugement de deck. En fait, ici, j'ai quelqu'un qui va recevoir comme un jugement divin par rapport à sa fierté. En fait, quelqu'un qui a été trop dans la fierté, qui est trop tombé comme ça dans ce côté orgueil, fierté, etc. Et donc, il est temps que cette personne comprenne que ça ne sert à rien et que ce n'est pas important de vouloir toujours, par exemple, avoir raison, même quand on a tort. Eh ben non, on va avoir raison. Il y a vraiment cette grosse fierté, mais vraiment trop, en fait, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Là, c'est vraiment, ça dépasse les limites. Et c'est pour ça qu'on va lui mettre devant lui, devant elle, cette justice, ce jugement, on va dire, divin. Ouais. Parce que le divin, là, il juge forcément, il juge et il comprend que effectivement cette personne elle a besoin d'un éveil. Et pour avoir un éveil, il doit passer par là. Par une justice divine, il ou elle, bien sûr. Apprendre vos expériences et enseigner aux autres personnes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit apprendre, qui doit comprendre et qui doit se libérer pour pouvoir enseigner aux autres par la suite, pour pouvoir être là pour les autres par la suite. Et effectivement, il y aura un côté, vous voyez, il y aura un petit moment de solitude pour cette personne afin qu'elle puisse vraiment se ressourcer, méditer, réfléchir, etc. Elle devra passer par là. Alors oui, ce ne sera pas facile forcément, mais elle doit passer par là pour vraiment comprendre, encore une fois, que voilà, il est temps vraiment d'arrêter d'être aussi fière et énormément, mais vraiment un ego démesuré, enfin vraiment trop en fait, voyez. Donc cette personne, elle doit sortir de tout ça. Ouais, donc ça c'est le message. Alors c'est plutôt une énergie masculine, hein. Je vous parle d'une énergie masculine ici en face de vous. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe, mais c'est une énergie. C'est une énergie masculine. Voilà, donc on va continuer dans le général. Et puis cette fois-ci, donc je vous mets la caméra sur les cartes. Voilà les belles âmes, puisque j'ai eu mes lunettes. Mais je préfère les mettre avec la caméra dessus. Voilà, je vous fais de gros bisous et encore merci du fond du cœur d'être là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Donc j'ai pris le tarot Grand Luxe. Les belles âmes, j'avais envie. Donc c'est parti, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau général, tout d'abord, pour les belles âmes
qui regarde la vidéo ici maintenant. Merci. D'ailleurs, merci à tous et à toutes, les nouveaux abonnés, les anciens. Enfin, merci à tout le monde, vraiment, du fond du cœur. N'hésitez pas évidemment à liker, les belles âmes, à mettre un petit pouce en l'air. Hein, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Voilà, merci. Allez, on continue pour cette fin d'année. Que va-t-il se passer? Oh, une libération d'une douleur au niveau du cœur. Ouais, peut-être que certains d'entre vous ont réalisé mon soin. Oui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'ai fait la guidance pour Noël, un spécial Noël. Et en fait, j'ai ressenti un peu comme un cadeau de Noël de vous faire un soin. Alors, je dis un peu comme un cadeau de Noël parce que je n'ai pas pu le mettre gratuitement, mais bon, il est uniquement à 1 €. Voilà. Donc, 1 € symbolique pour l'échange énergétique entre nous, on va dire ça. Hein. Mais aussi parce que pour la plateforme, je n'avais pas le choix. Donc j'ai mis quand même le minimum, donc 1 €. Donc voilà, si ça vous intéresse, évidemment, eh bien vous pourrez le faire. Voilà, il est sur la vidéo de, comme je vous ai dit, hein, de Joyeux Noël. Là. Voilà les belles âmes. En tout cas, il y a une très belle libération. Et donc pourquoi je pense à ça? Parce que c'était vraiment un soin que j'ai réalisé avec pour le chakra du cœur surtout. Et pour enlever les épines du cœur, voyez, donc c'est vraiment pour libérer beaucoup de blocages. Donc voilà, ça peut vous faire du bien, je pense, enfin je l'espère en tout cas. Voilà, donc c'est magnifique. Alors peut-être que vous avez fait un soin, donc soit avec moi, soit avec peut-être quelqu'un d'autre, ou vous avez fait autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une libération, vraiment une libération du cœur, du chakra, vraiment des blessures, je vais y arriver au niveau du cœur. Le 3 de denier à l'envers. Oui, en fait, pour cette fin d'année, vous comprenez une chose. Peut-être que vous l'avez déjà comprise, mais vous comprenez une chose surtout. C'est que vous n'avez besoin de personne pour y arriver. C'est-à-dire que vous avez... comment dire? Vous savez que vous avez beaucoup de force en vous pour réussir et que vous n'avez pas besoin toujours des autres pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire les choses vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous n'allez plus demander de l'aide pour quoi que ce soit. Donc, hein, comme je disais en dos de deck, pour cette fin de mois. Ouais. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose là? Parce que j'ai l'impression que... Peut-être que c'est mieux. Allez, on continue. Pour cette fin d'année. Le diable à l'envers, vous voyez, je vous dis. Hein. Il y a vraiment quelque chose de négatif qui est libéré. Alors, il faut que je le cache. Voilà. Et la reine de denier à l'envers. Il y a quelque chose ici qui vous faisait peur. Je sais pas pourquoi j'ai dit qui vous faisait peur. Ouais, d'accord. Roi d'épée et le 10 de coupe à l'envers. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est pas pour rien que j'ai dit que quelque chose vous faisait peur. Hein. Ce n'est vraiment pas pour rien parce que ça vous a mis dans l'insécurité. Vous étiez pas bien, ça vous faisait peur, et là vous vous libérez de ces peurs. Mais il y a encore un petit peu une instabilité quand même en vous, mais vous allez réussir à vous en libérer. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous allez réussir. Par contre, j'ai ici un roi d'épée. Vous voyez, quelqu'un de très fier quand même, de très fier, de beaucoup d'ego, qui, pour moi, qui a perdu un amour vrai, un amour sincère. Voilà, j'ai quelqu'un dehors qui a un gros problème avec sa voiture là, hein, parce que je sais pas si on va entendre le bruit dans la vidéo. Mais vous voyez, peut-être que cette personne, elle a vraiment un gros problème en ce moment. Hein. Peut-être avec sa voiture, je ne sais pas. Mais elle a vraiment un gros problème en ce moment, cette personne, à cause de sa fierté, à cause de son ego. Hein. Donc là, on en revient à ce que je disais au début du tirage, avec mon oracle de Jésus d'amour. Et effectivement, elle a perdu... c'est comme si elle avait perdu un bonheur ou
un amour, en tout cas on me parle d'amour malheureux, on me parle d'un foyer malheureux, d'une famille malheureuse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vraiment bah, est en train de vivre ça, quoi. Voilà, quelque chose de triste vraiment au niveau du foyer, du couple ou de la famille. Ensuite, on me parle ici, pardon, d'un empereur avec le 5 d'épée. Donc, on me parle ici de quelqu'un qui est stable, qui est ancré, mais qui autour a que des négatifs. Il y a que, je vais arriver. Il y a que des, il y a que des personnes négatives qui lui mettent justement beaucoup de pensées négatives, beaucoup d'énergie négative. Cette personne, elle n'arrive pas à s'en libérer de ces gens-là et ça commence à devenir lourd, mais elle persévère. Hein. Elle persévère pour se sortir de là parce que là, elle n'en peut plus. Hein. Elle arrive vraiment à un moment où c'est bon. Là, je n'en peux plus. J'ai besoin vraiment de mettre fin à tout ça, quoi. Avec toutes ces personnes, ces énergies négatives. Mais j'ai quelqu'un ici, une reine d'épée à l'envers, avec l'as d'épée à l'envers. Il y a quelque chose ici qui n'a pas été dit. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et du coup, ça fait que, comment dire ça, un éveil n'est pas là à cause de ça, à cause d'une vérité qui n'a pas été dite. Et j'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression que c'est vous, effectivement, on me le confirme, pardon, avec le 9 d'épée, que, effectivement, c'est vous qui n'avez pas réussi à dire une vérité à quelqu'un. Il y a une personne ici, hein, vous n'avez jamais dit une vérité. Et ça vous a mis, ou mise, dans des énergies hyper basses, c'est-à-dire que vous n'arriviez plus à dormir, ou alors s'il y avait souvent des cauchemars, des insomnies, etc., ou tout simplement beaucoup dans l'anxiété et dans l'angoisse. Parce que cette vérité n'a pas été dite, hein, c'est pour ça. Hein. Et oui, le page d'épée à l'envers, ouais, vous n'avez pas, comment dire, c'est comme si vous n'arrivez pas, en fait, à bien réfléchir. Voilà, je dois dire ci, je dois dire ça, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez beaucoup de mal, en fait, à dire cette vérité. Hein. Et ouais, la mort, donc... vous avez beaucoup de mal à dire cette vérité. Parce que c'est quelque chose, en fait, qui s'est déjà terminé depuis longtemps. Donc peut-être que c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un au niveau sentimental ou amical. Mais voilà, vous savez qu'en fait, ça fait hyper longtemps que c'est fini, que ça s'est terminé, j'entends, de manière brutale. J'entends vraiment, ça s'est fini de manière brutale pour vous. Ça a été quelque chose d'hyper dur, d'hyper difficile. Et j'entends que pour beaucoup de personnes, ça peut être peut-être en lien avec les parents. Un des parents, le père, la mère ou les deux. Ou alors quelqu'un de la famille, mais je ressens que c'est plutôt dans les parents. Ou alors c'est au niveau sentimental que ça vous a vraiment énormément impacté, c'est ce que je ressens. Ça a été vraiment quelque chose d'hyper brutal pour vous parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça, à ce moment-là, hein, donc là dans le passé, vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Vous pensiez que tout allait bien se passer, que tout était beau, magique, tout ce qu'on veut. Et en fait, paf, d'un coup, cette personne, elle vous a traité comme si vous étiez étranger, étrangère. C'est-à-dire comme si vous étiez, comme si elle ne vous connaissait pas. Voilà, c'est ça que j'entends hein, dans étranger, étrangère, c'est le fait de ne pas vous connaître. Comme si vous étiez une inconnue ou un inconnu. Et ça vous a vraiment blessé, énormément blessé. Ça a été quelque chose d'hyper dur, difficile pour vous. Parce que vraiment, vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Vous étiez très content, contente. Je vois vraiment quelqu'un qui est hyper content, contente d'aller voir cette personne. D'aller voir, par exemple, son père, sa mère... ou frère, sœur, ou alors quelqu'un vraiment au niveau amour, hein, voilà, cette personne, vous pensez que vous allez que vous allez passer un moment hyper intime, hyper content, que cette personne allait être aussi hyper contente aussi de vous revoir, etc. Parce qu'il y avait une grande complicité, en fait, entre vous et cette personne. Hein, je le répète, hein, c'est dans le général, donc je répète, ici je ressens vraiment que c'est dans la famille, les parents surtout, ou alors au niveau sentimental. Je ressens ça. Donc voyez si ça vous parle ou pas les belles âmes, parce que comme je le dis toujours, c'est une guidance générale. Donc c'est vraiment à vous de voir si la guidance est pour vous ou pas, tout simplement.
Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Soit elle est pour moi, soit elle est pas pour moi. C'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Donc oui, ça a été un moment hyper difficile. Et on me dit que ça fait longtemps, hein, cette histoire-là. Hein. Ça fait longtemps que vous avez vécu cela et vous n'avez jamais oublié. Et en plus de ça, vous n'avez jamais pu vraiment exprimer, en fait, au plus profond de votre cœur, de votre âme, à cette personne, le mal que vous avez ressenti. En fait, vous n'avez jamais pu vraiment l'exprimer, le dire, avec vraiment vos mots, vos émotions, vos sentiments, etc. Et ça, eh ben, c'est quelque chose, en fait, qui jusqu'à aujourd'hui, en fait, bloque quelque part cette avancée, ce nouveau départ qui vous attend, parce qu'il y a vraiment un nouveau cycle. Hein. Il y a quelque chose de totalement nouveau qui arrive vers vous, qui est magnifique, mais c'est comme si, vous voyez, ça retardait. Ça retardait les choses parce que il y a ce besoin justement de se libérer, et se libérer comment? En exprimant cette vérité, en exprimant ses émotions en fait. Et ça, c'est hyper, hyper difficile pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est normal, hein, c'est pas facile. Voilà, il y a des vérités qui sont difficiles à dire, à exprimer. Hein. Oui, parce que vous avez vraiment ressenti une grosse trahison, quoi. Pour vous, ça a été vraiment une trahison. Vous l'avez vécu comme quelque chose de choquant et de traître. Pour vous, vraiment, ah oui, ça a été une trahison pour vous. Vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Et là, la justice à l'envers, vous voyez, pour vous, c'était quelque chose qui était injuste. Ce qui s'est passé, ça a été injuste. Vous vous êtes dit, mais je mérite pas ça, en fait. Je mérite pas ça. Je mérite pas de vivre ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou pas? Vous voyez, pour certains, vous êtes même arrivé à ce moment-là où vous vous êtes dit, mais peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que c'est moi le problème. Non, 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 ce n'était pas vous du tout le problème. Hein. Ce n'était pas vous, hein, évidemment. Hein. Ce n'était pas vous du tout, hein, on me dit. Hein. C'était cette personne, à ce moment-là, qui s'est mal comportée, qui a mal réagi, malheureusement. Voilà. Ouais. Ouais. Et oui, le chariot à l'envers, forcément. Hein, et la reine de bâton. Hein. Et oui, ça vous a... Ouais. Malgré tout ce que vous ressentiez, il y avait vraiment... il y a eu, pardon, ce côté-là où, d'un coup, vous étiez bloqué, quoi. Ouais. Vous pouviez attirer ce que vous voulez attirer. Hein. Vraiment, vous étiez dans de belles énergies. Mais dès qu'il s'est passé ce truc-là, paf. C'est comme si, vous voyez, chariot à l'envers, l'injustice. Enfin, voilà, c'est comme si vraiment vous avez reçu quelque chose qui vous a... Ah, je vois, en fait, en image, comme ça, dans ma tête, je vois... une grosse bûche, je sais pas pourquoi, mais je vois un gros morceau de bois là qui tombe et qui bloque la route en fait, qui bloque le chemin, qui bloque la route. C'est cette image là que je vois symboliquement quoi. C'est d'un coup comme si paf, on vous a mis voilà une grosse bûche, un gros mur devant votre chemin, devant votre route, devant votre chemin. Ça vous a fait un choc quand même. Hein. Ça vous a fait un choc. Hein. Ça a été très difficile cette histoire. Hein. Enfin, ce qui s'est passé là, ça a été vraiment très difficile. Ça vous a mis en plus dans une grosse instabilité, que ce soit financière, professionnelle, matérielle ou même sentimentalement, peu importe ici. 5 de coupe à l'envers, ouais. Ouais, on me dit en fait, vous pensiez être libéré de ça, de cette douleur, et en fait non, elle est toujours là, tout au fond de votre cœur. Et vous le savez parce que vous allez sortir de l'illusion. En fait, vous allez comprendre que cette blessure, elle est toujours là. Que vous pensiez que ça y est, vous pensiez hein, vraiment vous être libéré en fait de cette douleur, réussi à vous libérer, mais en fait, vous vous rendez compte que non, la douleur, en fait, elle est toujours là. Elle est toujours là, au plus profond de votre cœur, de votre âme. Elle est là, en fait. Vous n'avez pas oublié cette douleur. Vous ne l'avez pas oubliée. Même, on me dit, même après des années. Même après des années, on me dit. Donc ça, peut-être que ça fait des années pour certains d'entre vous, ou alors pour d'autres des mois. Mais dans tous les cas, ça fait quand même un certain temps. Mais c'est vrai que je ressens que ça fait très longtemps quand même. Hein, et que cette douleur, vous pensiez être, voilà, ça y est, c'est bon, c'est derrière moi. Et en fait, non, elle est toujours là. Elle est toujours là.
Voilà, vous allez vous en rendre compte hein, qu'elle est toujours là. Le roi de denier à l'envers. Pardon, le roi de denier. Je sais pas, j'ai dit à l'envers, mais non. Le roi de denier avec le 6 de bâton. À l'envers, par contre. Vous voyez, donc c'est effectivement, c'est quelqu'un qui est... Là, on me parle d'une personne, énergie masculine, qui est stable, mais qui n'a pas réussi quelque chose. Qui n'a pas réussi quoi? Ok, qui n'a pas réussi à enlever une peur, une anxiété ou quelque chose de secret, mais qui est sombre. Qui est sombre ici. Et donc, il n'a pas réussi à aller vers un nouveau départ, une nouvelle opportunité hyper stable et magnifique qui lui est proposée parce que c'est quelque chose du divin. C'est le divin qui envoie cette opportunité avec l'as de denier pour aller vers quelque chose de stable, de beau, de complètement... j'entends de complètement différent, mais qui est stable, qui est beau, qui est magnifique. C'est un très beau cadeau du divin. Mais cette personne, elle n'a pas réussi à aller vers cette opportunité parce qu'elle n'a pas réussi à se libérer de cette anxiété qu'elle avait jusqu'à maintenant. C'est peut-être cette personne. Hein. C'est peut-être la même personne ici qui vous a fait du mal. Hein. Qui est ce roi de denier ici? Le magicien. Ouais. Le magicien et le cavalier d'épée. Ouais, moi on me dit que c'est la même personne, hein, je ressens. Je ressens que c'est la même personne qui a voulu en fait attirer à lui, à elle, ce qu'elle souhaitait, même si elle vous avait fait ce mal-là. Et en fait, en gros, la justice divine a rattrapé cette personne en fait. Ouais. Et très très rapidement en plus parce que j'ai le cavalier d'épée, donc c'est quelque chose qui arrive vite. D'un seul coup, c'est arrivé comme ça, malgré sa stabilité financière, matérielle, professionnelle. Deux de bâtons à l'envers et les amoureux à l'envers. Ouais, elle n'a pas fait le bon choix. Elle n'a pas fait le bon choix, donc on lui a barré la route. On lui a barré la route pour cette opportunité-là. Parce qu'il y avait quelque chose de très beau qui était prévu pour lui, pour elle. Mais comme elle est restée dans cette énergie de fierté, d'ego, de... Voilà, je réussis ma vie, tout va bien. Et puis, ce que j'ai fait, c'est pas grave, hein, c'est déjà oublié. En fait, non, ce n'est pas oublié. Le divin, vous voyez, l'humain peut oublier, forcément. Quand on a fait du mal, l'humain peut oublier, mais le divin n'oublie pas. Quand une personne a fait du mal et que elle ne l'assume pas et que en plus elle ne demande pas pardon, voilà. Et que surtout elle continue, parce que bon, si c'est pour demander pardon, mais que on continue, par exemple, cette personne elle a peut-être toujours encore continué à pas vraiment vous traiter comme il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si c'est un parent, il peut par exemple se dire mince, j'ai fait une bêtise, je demande pardon, mais après il continue quand même à par exemple à vous comment dire ça, à se comporter pas vraiment très bien, quoi, hein, à vous refaire quand même du mal en fait. Donc quelque part demander pardon, mais sans vraiment comprendre le fond de pourquoi on demande pardon, ça sert à rien, hein. C'est que ce n'est pas avec le cœur vraiment que ça a été fait, le pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ouais, c'est pas évident, hein. Ouais, on a le soleil quand même, hein. On a le soleil, mais on me dit, là, le soleil, c'est pour vous et le monde. Eh oui, c'est pour vous, hein. Ici, on vous annonce que pour vous, vraiment, vous allez vers un nouveau monde qui est vraiment magnifique, hein, vraiment. Pour vous, c'est la joie, le bonheur, tout ce qu'on veut, hein. C'est le nouveau monde, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire énormément plaisir. Et voilà, c'est tout, hein. Et cette personne, est-ce qu'elle va se... Ouais, d'accord. Bon, il y aura quand même une discussion. Il y aura une discussion. Ok. En fait, cette personne, elle sera tellement désespérée à un certain moment qu'elle va vouloir vous parler. Voilà. Parce qu'elle sera complètement dans le désespoir. Donc, elle va se dire, c'est peut-être le moment de lui parler. Mais oui, de lui parler parce que j'ai brisé ce lien.
ce lien, que ce soit un lien, voilà, entre mère, parents, parents et fils, fille, ou entre frères et sœurs, ou entre amoureux, voilà, peu importe. Mais je vais lui parler parce que je sais que j'ai fait n'importe quoi, j'ai brisé ce lien. Donc il est temps que je me batte maintenant pour, pour lui parler et pour corriger mes erreurs. Donc cette personne, on dirait qu'elle va vouloir quand même essayer de vous parler, mais je sais pas. Je sens que ça va être que temporaire en fait. Vous voyez, je ressens que cette personne, oui, c'est possible qu'elle fasse quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ce soit, comment dire ça, dans la longévité, quoi. J'ai l'impression que ça va être temporaire. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ça va être temporaire et après, hop, encore une fois, le silence. C'est ça. Le silence. Et il va se dire, bah c'est bon. Vous voyez, il ou elle va se dire, bah c'est bon, je suis en paix, je lui ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. Enfin, j'ai dit quelques trucs. J'ai dit quelques trucs. Ça y est, c'est bon, je peux être en paix maintenant, tranquillement. Je peux repartir dans mon silence, quoi. Je vois vraiment quelqu'un qui se dit ça. Je peux repartir dans mon silence, c'est bon. Voilà, j'ai été bien là 2 minutes. Bon, bah maintenant c'est bon. Voilà, je peux repartir dans mon petit silence. Et puis, visualiser mon futur de nouveau, avec beaucoup de passion et tout ça. Ah non, non, pas du tout, non. Vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure, hein, cette personne qui, oui, elle a pu demander pardon, mais, vous voyez, en fait, c'est pareil là. C'est comme si elle demandait pardon, en fait, mais pas vraiment de façon hyper sincère, quoi. Ah, ça y est, c'est bon. Je lui ai parlé. Bon, bah c'est bon. Maintenant, je peux retourner dans ma petite grotte en paix parce que avec ma conscience, vous voyez, ma conscience en paix et c'est bon. Alors qu'en fait, bah non, 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 bah non, ce n'est pas du tout comme ça. Surtout qu'en plus là, du coup, ça va vous refaire du mal. Encore une fois, bien sûr. Vous voyez? Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Quelqu'un qui en fait ne comprend pas, en fait, qui comprend jamais, qui pense que voilà, il va faire un petit geste, c'est bon, quoi. Et là, on a quoi? L'impératrice avec. Ok, donc vous allez vraiment vous libérer de cette peur. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez reprendre votre pouvoir et vous n'allez plus, en fait, retomber dans des énergies négatives, des pensées négatives, surtout à cause de lui ou d'elle. Non, vous n'allez plus retomber. Je vois que, franchement, j'ai l'impression, on me dit, vous avez tellement vécu, vous avez tellement eu ça plusieurs fois avec cette personne, que là, ça va... Bah, c'est pas que ça ne va rien vous faire, parce que ça va quand même vous faire un petit pincement au cœur. À chaque fois, ça vous fait toujours un petit pincement au cœur. Sauf que là, ça sera beaucoup moins qu'avant, parce que vous vous y attendez déjà, en fait, c'est ça. C'est malheureux à dire, mais c'est ce que je vois ici, c'est ce que je ressens. Je ressens que, voilà, vous savez déjà. Vous savez déjà, ouais, voilà. Vous savez déjà que cette personne, en fait, elle va pas tenir vraiment ses engagements, ses promesses, euh, son amour, tout ça, le cœur et tout. Elle va pas vraiment rester comme ça. Vous le savez, en fait. Voilà, c'est vraiment malheureux, hein, mais... Ouais, sacrifice par amour, c'est ça. En fait, vous êtes pas mal sacrifié par amour. Vous avez beaucoup sacrifié... vous êtes beaucoup sacrifié, vous, pour cet amour-là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup pleuré, vous avez déjà beaucoup été mal, en fait, à cause de lui ou d'elle, ou à cause de ces personnes-là, par exemple, si c'est des parents, ou frères et sœurs, etc. Ouais. Ouais, parce que vous avez beaucoup espéré que ce lien allait se reconstruire. Vous voyez, que le mariage divin. Vous avez beaucoup, en fait, espéré que ce lien entre père-fils ou père-fille ou mère, ou, voilà, allait se ressouder, ou alors entre vous et cette personne, voilà, vous allez pouvoir vous retrouver, vous engager, vous marier. Voilà. Et vous avez tellement espéré que maintenant vous le savez. Là, par contre, ici, j'ai une énergie masculine qui a des dons, qui va comprendre qu'elle... D'accord. Alors là, par contre, on me parle d'une énergie masculine, une autre énergie masculine. Donc là, on me dit que c'est plus sentimental. Par contre, là, c'est sentimental. On me dit que c'est quelqu'un qui a des dons
qui a des capacités et elle va s'en rendre compte. C'est-à-dire que peut-être elle a une intuition hyper développée, du coup, elle va se rendre compte de ça. Et grâce à ça, elle va comprendre en fait que elle ne doit plus revenir en arrière. Parce que, voilà, méfiez-vous du diable. Parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne, elle s'est fait trahir par quelqu'un de confiance, par quelqu'un en qui elle avait confiance, totalement confiance. Et là, elle va comprendre qu'en fait, elle s'est fait complètement avoir et qu'elle ne doit surtout pas revenir en arrière. Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui, un petit peu comme vous, j'ai envie de dire, hein. Un petit peu comme vous, hein. C'est quelqu'un en fait qui s'est pas mal, qui est tombé plusieurs fois et qui s'est pas mal relevé plusieurs fois aussi. Et qui aujourd'hui va décider de suivre son chemin, son destin divin. C'est-à-dire qu'elle va commencer vraiment à aller vers son destin, vers son chemin et ne plus revenir en arrière, cette personne. Donc vous voyez, on va voir ici, j'ai envie de... Je sais pas, je ressens là pour le 31 décembre, vous voyez le moment où il y a la bonne année là. La bonne année, tout ça. Quelle est l'énergie de ce moment-là? De ce moment où tout le monde... parce que c'est souvent comme ça, hein, souvent tout le monde se souhaite la bonne année le 31, à minuit. Quelle est cette énergie pour le 31? Ok. Accident, volée, perte. Oula, il y a une foudre. Oula là. Oula, il y a une grosse foudre divine ici qui va arriver. Une grosse foudre divine qui va arriver avec la perte ou le vol. Et on a la renommée avec le retard. Ok. Pourquoi on me parle d'accident, vol et perte? Et passion. D'accord. Et l'intelligence. J'ai l'impression qu'il y a... Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va choquer. Le 31, là. Quelque chose qui va choquer quelqu'un. Quelque chose qui va choquer quelqu'un, là. Ouh là là, ça va mettre les ennemis... Regardez, ça va mettre les ennemis, là. Tous vos ennemis. Ça va les mettre vraiment... comme, vous voyez, derrière cette barrière, là, derrière ce mur. Comme si elle ne pouvait pas franchir cette barrière. Que c'est comme si vous allez justement couper la route. Couper la route à vos ennemis. Ça va les choquer à un point énorme. Énorme. Ça va énormément les choquer. Parce que ces personnes-là voient votre intelligence émotionnelle. Voient la véritable personne que vous êtes. C'est juste que ça a mis du retard ici pour voir votre valeur. Et ces personnes vont voir votre valeur. Et pour eux, ce sera comme une perte en fait. Parce que, voilà, ils n'ont pas réussi à vous faire tomber. Ils n'ont pas réussi à vous faire tomber. Et oui, ils seront dans les émotions. Mais alors pourquoi juste le 31? Je ne sais pas. Mais regardez, infortune avec l'eau, c'est des émotions hyper fortes. Parce qu'ils vont comprendre que eux, ils restent dans leur infortune. Ils vont rester toujours en fait dans leur énergie négative, dans leur infortune, pendant que vous allez vers la renommée, vers la réussite, vers la reconnaissance voilà, on va reconnaître tout simplement qui vous êtes, on va reconnaître votre travail, on va reconnaître la belle personne, etc. Voilà. Vous voyez, en fait, ce sont des gens qui vont voir clair, qui vont vraiment comprendre qu'ils ne peuvent rien faire contre vous et qu'ils ne pourront plus rien faire contre vous pour cette nouvelle année. J'ai l'impression que ce sont des gens qui vont baisser les bras. Voilà, âme éternelle, vie éternelle, amour éternel. Ils vont voir clair sur le fait que vous êtes une âme éternelle dans le sens où on ne peut pas vous atteindre parce que vous faites partie du divin, de Dieu, de la bonne, vous voyez, du côté du bien, et que du coup on ne peut pas vous toucher parce que c'est eux qui perdent tout. En fait, on vous touche, mais eux, ils perdent tout parce qu'ils reçoivent la justice divine. Et pourquoi en cette année, alors, le 31 décembre, la nouvelle année, pourquoi en cette nouvelle année, c'est quoi qui va se passer pour que ces personnes ouvrent comme ça
Les yeux à un point qui sont choqués, bouleversés. Qu'est-ce que c'est? Miracle. Il va y avoir un miracle. Il va y avoir, vous voyez, encore quelque chose d'hyper positif qui va arriver. Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe. Donc là, on parle bien de ces personnes qui, en gros... Ah oui, j'ai compris. Ce sont des personnes, vous voyez, qui montrent un visage, en fait. Mais voilà, ce sont des anges, par exemple, devant et derrière, c'est des diables. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Ils vont être choqués de voir que leur bon visage, là. Ah, bonne année, je t'adore, je t'aime. Ah, tu nous manques. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es où? Mais on t'adore, mais ceci. Et en fait, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher du tout. Et ça va les choquer parce que là, ils vont vraiment comprendre que ça sert à rien. Que même ça, même ce petit truc là d'hypocrite, là, hein, bonne année, machin, ne va pas marcher. Ne va plus marcher parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous êtes guidé par le divin. Vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, tout simplement. Donc, vous ne vous faites plus avoir, en fait, parce que vous le savez. Vous savez très bien qui sont ces personnes. Vous connaissez très bien leur vrai visage et vous ne revenez plus en arrière parce que vous savez très bien comment ils sont vraiment. Voilà. Comment dire ça? Vous savez très bien comment ils font, quoi. Vous voyez comment ils commencent d'être tout beau, tout mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le savez. Et vous ne tombez plus dans le piège, hein, c'est fini. Ben voilà, c'est exactement ça. Vous voyez? Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez? Vous, maintenant, vous voyez, mais alors très clair. Et vous savez très bien que ce sont des personnes hypocrites, fausses, tout ce qu'on veut, quoi. Vous le savez, vous le ressentez dans votre cœur parce que vous avez cette richesse de cœur. C'est simple, hein, c'est aussi simple que ça. Et oui, c'est aussi simple que ça. Elles vont essayer de vous en... Alors, c'est marrant parce que ces personnes-là, elles vont parler entre elles pour essayer de vous faire des cadeaux, pour vous, je sais pas, elles vont parler de cadeaux. Elles vont essayer. Ouais, peut-être qu'elles vont vous dire, mais tu sais, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un ou des cadeaux pour toi. Comment on va faire? On aimerait te les donner. Nanani, nanana. Vous voyez ce côté, mais vraiment hyper manipulateur, hyper manipulatrice, quoi. C'est vraiment, alors là, c'est... Ouais. Mais vous n'allez pas... Ça va pas du tout marcher, mais alors pas du tout. Hein. Pas du tout. Oh mon Dieu, quelle histoire avec ces gens. Des personnes comme ça, c'est incroyable, incroyable. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui veulent absolument voir que... ne veulent pas que vous réussissez, ne veulent pas que vous soyez bien, et donc elles veulent quelque part se rassurer en se disant, bah tiens, je vais le ou la revoir, afin de me rassurer que bah, tout compte fait, elle n'a pas évolué, quoi. Elle est toujours au même point, ou elle n'a pas évolué, ou alors elle est plus en bas que moi, ou je ne sais quoi. Non, 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 maintenant ça c'est terminé, tu restes à ta place, et ton cadeau, tu peux te le garder, je veux rien, tu me laisses juste tranquille, tu fais ta vie, je fais la mienne, au revoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais sauf que ces personnes-là, vous voyez, elles essayent, dès qu'elles ont la moindre occasion, bah, elles vont tenter. Ouais, vous allez recevoir beaucoup de signes hein, par rapport à ça. Hein. Ouais, vous allez recevoir beaucoup de signes, mais vous serez libérés. Vous voyez, comme vous êtes complètement... Enfin là, vous serez vraiment complètement... mais vraiment, hein, libérés de tous vos blocages concernant ces personnes-là. Bah, du coup, encore une fois, ça ne va plus marcher. Voilà. Ça ne va plus marcher. Et... Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, hein, Jean 4 à 18. On va voir le côté sentimental maintenant, les belles âmes. Hein, et faire preuve d'une intelligence spirituelle. Ok, on va voir. Allez, j'y vais. Regardez, juste derrière, on a qui là? On a les personnes. Hein, les personnes qui sont là, vous voyez? Voilà, jalouses, qui sont là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, rien du tout. Occupe-toi de ta vie. Alors, on va voir le côté sentimental, les belles âmes. C'est parti, je vais prendre d'abord ce tarot.
énergie sentimentale pour cette fin d'année 2025 jusqu'au 31, hein, donc jusqu'à la nouvelle année là, jusqu'au 31 minuit 2026. Allez, niveau sentimental pour cette fin d'année. Ouh, quelque chose est caché. Sentimental, quelque chose est caché. J'ai un très beau lien ici d'ailleurs, mais bon. Ouh, j'ai encore le monde. Waouh, c'est magnifique. La grande prêtresse. Franchement, la grande prêtresse là, avec le monde, les belles âmes, c'est franchement, c'est très très beau. Il y a quelque chose qui est caché, qui est magnifique. Alors, on vous dit les belles âmes ici que avec donc la grande prêtresse et le monde, il pourrait y avoir de très très belles, de très très beaux instants en fait, un instant en fait magnifique, un très bel instant. Enfin, comment dire ça? Un très beau moment, je vais y arriver. Un très beau moment magnifique ici que vous pourriez effectivement passer. Mais enfin, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et puis, on vous parle aussi du fait que c'est fort possible que vous puissiez rencontrer d'autres personnes, mais vraiment hyper, hyper bien, quoi. Ça va vous faire du bien. Alors, bon, on va voir, attendez, hein. Là, d'autres personnes, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais au niveau relationnel, voilà, peut-être d'autres connaissances, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a ici le 7 d'épée, par contre, avec la justice. Pourquoi j'ai le 7 d'épée avec la justice? Ok, la force. La force et le 10 de coupe. Ouais, je vous dis encore une fois, hein, il y a cette énergie de quelqu'un qui a la force, le courage de fuir une situation parce qu'elle comprend que c'est juste et qu'il faut fuir cette situation pour aller vers le bonheur, pour aller vers son bonheur. Et c'est un roi d'épée, encore une fois. Ok, d'accord. Ah oui, ce roi d'épée va venir vous parler. Par contre, il risque d'être un peu froid, un peu froide, hein, cette personne. Hein. Oui, parce qu'en fait, comme elle aura beaucoup perdu, eh bien, cette personne, elle va être un peu froid ou froide. Mais ce sera la fin des épreuves, quoi. Elle va arriver à la fin de toutes ces épreuves-là. Ouais, c'est quelqu'un qui a été quand même pas mal égoïste, dans l'ego, fier, égoïste, etc., qui n'arrivait pas à se libérer de ces gens-là, de certaines choses, quoi. Elle n'arrivait pas à se libérer. Pendant que vous, bah, vous avez réalisé vos souhaits, vos rêves, hein, durant ce silence. Hein. Durant ce moment où cette personne n'était pas là, vous êtes parti vers vos rêves, vos souhaits. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Des rêves vont se réaliser hein, pour vous. Hein. Des souhaits, vous voyez? Quelque chose de beau. Et oui. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, vous avez la foi. Vous croyez, vous avez la foi, vous gardez l'espoir. Vous gardez l'espoir que tout est possible. Même si c'est difficile, hein. Même s'il y a encore des fardeaux ici qui sont en vous, là, que vous devez libérer, mais vous gardez quand même l'espoir et la foi. Et oui, voyez, malgré qu'il y a encore cette douleur qui est là, que vous n'arrivez pas à libérer. Et là, voyez ce que c'est cette douleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est en lien avec la famille, quelqu'un de la famille, ou alors la relation d'avant, quoi, qui n'a pas... vous n'avez pas réussi encore à libérer au niveau de la... Cette douleur est encore là. Voilà. Cette douleur est encore là, les belles âmes. La fin de cette année-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyez, vous avez une grande intuition et surtout un grand pouvoir en vous. Moi, c'est ce que je ressens énormément pour réaliser vos souhaits. Encore une fois, l'as de bâton, ben, c'est vraiment des passions nouvelles, quelque chose comme si vous allez... vous rendre compte que vous avez une passion énorme sur quelque chose, ou alors des talents ou des dons. Peut-être que vous n'avez pas encore compris aujourd'hui, hein, et là vous allez les comprendre, vous allez vraiment le savoir, et vous allez voir clair, vraiment. Vous allez voir clair, pour vous ce sera une vérité intérieure, et vous allez vouloir suivre cette vérité. Vous allez vouloir vraiment aller de l'avant, même si vous ne savez pas
trop où vous allez, mais vous y allez, quoi. C'est ça. Vous ne voulez rien lâcher, hein. Ouais. Vous comprenez en fait que vous avez, vous voyez, j'ai le magicien, j'ai les 3 ici qui étaient tombés. Donc, c'est pas pour rien. Je vais pas les remettre dans le tas. Je vais les prendre parce que effectivement, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement ici, vous comprenez que vous êtes le magicien ou la magicienne ici, que vous pouvez aller de l'avant, que vous avez tout en main. Et le fait de suivre son cœur avec la reine de coupe vous mène vers la stabilité ici. Mais effectivement, il faut se battre un petit peu contre certaines personnes qui sont toujours là autour de vous et qui peuvent vous embêter, quoi. Ouais, ouais. C'est à vous de faire le bon choix et vous allez le faire, le bon choix. Voyez? Et oui, vous allez faire le bon choix et ça va vous mener vers cette rencontre ici avec cette personne qui est vraiment destinée à vous. Ouais, parce que là, il y a on a entendu les croquettes. Parce que là, vous avez, vous savez que vous aviez pris la mauvaise voie et aujourd'hui, vous vous protégez de ça. Voilà, vous vous protégez de cela, vous vous protégez de ne plus justement prendre le mauvais chemin. Vous avez cette protection, vous demandez en tout cas la protection pour toujours aller vers le bon chemin. Ouais, vraiment un lien magnifique hein, qui arrive à vous. C'est un lien qui est magnifique, c'est juste qu'il y a encore des blocages, vous voyez, liés à l'enfance. Moi, je ressens hein, vraiment qu'il y a quelque chose encore lié à votre enfance ou adolescence qui vous a fait beaucoup de mal. Ça peut être donc une relation sentimentale ou alors au niveau des parents. Un des parents ou les deux. Quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, quoi. Et qui aujourd'hui, cette blessure, elle est encore là et vous devez... en fait, on vous conseille hein, de la libérer. On me parle ici d'une énergie tierce avec la peur de l'avenir. L'énergie tierce avec la peur de l'avenir, éloignement nécessaire. Ok. C'est bizarre parce qu'on me dit que là, il y a une personne avec qui... il y a quelqu'un vraiment avec qui vous vous êtes séparés, hein, encore une fois. Vous étiez vraiment pas bien. Il y a une... Peut-être que cette personne-là, que ce soit vos parents ou au niveau sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui a eu très peur au niveau de l'avenir. Que du coup s'est éloigné. Mais cet éloignement, vous, jusqu'à aujourd'hui, ça vous a fait évoluer spirituellement, même si ça a été quelque chose de très difficile. Ouais, oui, ouais. Ouais, vous vous êtes dit que le bonheur, c'est pas pour vous, en fait. Vous aviez conclu que pour vous, en fait, le bonheur, c'était pour les autres. C'était pas pour vous. Les plaisirs, les bonheurs, tout ça, c'était pas pour vous. Ouais, vous avez essayé de vous réconcilier avec, avec ce passé. Vous avez essayé, mais voilà, vous n'avez pas vraiment réussi. Hein. Parce que vous avez voulu, en fait, vous avez fait le choix d'aller vers votre équilibre, votre harmonie, et de vous réconcilier avec votre passé, sauf que la douleur, comme je vous ai dit tout à l'heure, la douleur, elle est restée là, en fait, au plus profond de votre cœur, de votre âme, la douleur, en fait, elle est encore là, elle n'est pas encore totalement guérie, parce que vous n'avez pas réussi à vous exprimer comme il le fallait, vous n'avez pas réussi à dire les choses à cette personne qui vous a blessé, vous voyez? Ouais, et donc du coup, à chaque fois, les choses se répétaient à chaque fois. Vous voyez, en fait, vous avez vécu à chaque fois toujours des mêmes choses dans votre vie. À chaque fois, vous pensiez être heureux, heureuse, et puis d'un coup, paf, il y a toujours quelque chose qui est arrivé qui faisait que, non, voilà, ça n'allait pas. Surtout au niveau matériel. Hein. Surtout. Hein. Communication claire, blocage du principe masculin. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous vous êtes dit plusieurs fois, je vais parler, je vais dire les choses. Il faut que je le dise, il faut que je le fasse. Je suis prête. Et puis en fait, ça bloquait. Parce que le blocage de l'énergie masculine, ça bloquait à chaque fois en fait. Ouais. Ça ne vous a pas empêché hein, quand même d'aller vers votre nouveau départ et tout, mais vous n'avez pas réussi à vraiment couper ce lien qui est négatif, hein, afin de laisser que le positif.
Ouais. Vous n'arrivez même plus à visualiser quelque chose hein, par rapport à lui ou à elle. Vous n'arrivez même plus à visualiser dans votre... Vous savez en fait que cette personne, elle fait partie de votre avenir. Vous le ressentez, hein, malgré l'amour. Hein. Malgré l'amour, et c'est ça qui vous met dans l'anxiété et dans la peur parfois. Parce que vous savez que vous aimez cet homme, cette femme, cette personne, vos parents, enfin voilà. Vous savez que vous l'aimez ou vous les aimez, mais vous, vous ne les voyez plus en fait dans votre futur. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur quand vous rendez compte de tout ça. Bon, revenons au sentimental. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça ressort. Ça ressort encore. Ouais, la vérité qui doit être dite. Vous voyez, la vérité, dire ou savoir la vérité. Et vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Ouais, il y a vraiment une vérité, encore une fois, liée à l'enfance ou l'adolescence. Il y a une vérité, il y a quelque chose que vous ne savez pas par rapport à ça. Pendant 3 mois. Être dans l'amour comme le divin est amour. Pendant 3 mois, il y a quelque chose là, depuis 3 mois, qui dure. Peut-être que vous y pensez depuis plusieurs mois. Flamme jumelle. Et voilà, vous pensez depuis plusieurs mois à cette personne-là. Là, on revient au sentimental, vous voyez. On revient au sentimental et effectivement, on me dit, hein, pendant plusieurs mois, là, ça fait déjà quelques mois que vous repensez à cette personne qui effectivement est votre moitié. Mais qui est, voilà, il y a des blocages au niveau de l'immaturité. Ouais, il y a des blocages au niveau de l'immaturité. Déclic, prise de conscience et engagement. Ah ben voilà. Alors attendez là, est-ce que c'est cette personne qui va avoir le déclic? Conflit intérieur, ok. Une heure de l'âme. Ah d'accord, alors là c'est très étrange les belles âmes parce qu'on me dit que c'est vous. C'est vous qui allez avoir le déclic d'un engagement avec cette personne qui est votre moitié, parce que vous êtes passé par vraiment un état qui était très difficile pour vous. C'est bizarre parce qu'on me dit que peut-être même vous ne vous en rendez même pas compte, qu'en fait vous êtes passé dans un moment de conflit intérieur intense, un peu comme une nuit noire de l'âme, on me dit ici, mais voilà, en gros c'est, vous avez vécu pendant plusieurs temps, ça fait longtemps déjà que vous êtes dans des énergies un peu comme ça basses où vous essayez toujours de vous sentir bien, mais à chaque fois, vous voyez, vous n'êtes pas très bien, quoi, on me dit. Et là, il y aura un déclic. Il y aura un déclic par rapport à une personne ici pour vous engager et déménager ou vous déplacer vers cette personne. Hein. Ouh là là, secret non dit. Pour dire ce que vous n'avez jamais pu lui dire. Là, c'est pas au niveau familial, hein, je le redis. Hein, là, c'est vraiment au niveau sentimental. Il y a quelque chose là que vous avez besoin de dire aussi à cette personne. Hein, décidément, manipulation et changement à venir. C'est quoi ça, manipulation? Confiance. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. Confiance, rencontre prochaine. Ouais, en fait, la manipulation... Alors, ici, on me dit clairement que c'est comme si votre esprit, votre mental vous manipulait en vous faisant croire que tout était bien. Mais non, mais moi, je me sens très bien, je suis très bien avec moi-même, etc. Et en fait, c'était pas vraiment le cas parce que vous étiez encore en conflit intérieur. Vous étiez pas bien, en fait. Parfois, vous étiez vraiment dans des phases où vraiment vous étiez triste, en fait. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Après, vous voyez si ça vous parle, mais c'est ce qu'on me dit ici. Et donc là, il y aura un changement à venir et une rencontre. Une rencontre prochaine avec cette personne parce que c'est vous qui allez décider. Hein. C'est vous. Hein. Vous voyez, là, pour une fois, c'est vous qui décidez de cela parce que vous allez avoir le déclic. Et oui, vous voyez, c'est vous qui allez faire le choix affectif. Vous allez avoir ce déclic. Vous allez vraiment vous dire, ok, il faut maintenant que j'aille par là. Et vous allez vous déplacer. Ou alors vous allez demander peut-être à cette personne si c'est possible, voilà, qu'elle se déplace pour vous rencontrer, etc. Oula, ouais, ça va arriver très vite. Hein. Ça va arriver très vite.
Vous allez quand même toujours rester méfiant, méfiante, mais ça va arriver très vite quand même, cette histoire de déclic. Et oui, ça va vous rendre très très heureuse, parce que vous allez voir que cette personne, en fait, eh ben, elle va persévérer. Elle va vouloir effectivement vous revoir aussi, et persévérer surtout pour ce bonheur. Eh oui, eh oui, j'ai même le monde ici. Et, et oui, c'est là où le nouveau cycle va vraiment être là, hein, pour vous, hein. Vous allez vous sentir apaisé, hein. Vous allez vraiment vous sentir vraiment bien. Regardez, on voit ici, hein. Vous allez vous sentir très bien. Et le 3 d'épée. Oula, par contre, j'ai une énergie tierce qui va avoir le cœur brisé, hein, qui va pas être contente du tout. L'énergie tierce, hein, homme ou femme, hein, qui va pas être contente du tout, cette personne, et qui va vous observer, vous regarder, hein. Ah ouais, on me dit que c'est... Ça se peut que ce soit les personnes de tout à l'heure, hein, que je vous disais, qui vont savoir que vous allez... voilà, que vous êtes bien, que vous allez vers quelque chose de bien, et ça va leur faire un gros choc, ils vont pas être contents, contentes, etc. Enfin bref. Ouais. Ah ouais, parce que vous allez vers le... On voit vraiment un très bel équilibre ici. Très bel équilibre, pardon. Avec énormément d'espoir. C'est juste magnifique, hein. Ah ouais. Ah ouais. Énormément d'espoir, passion, désir, voilà. Il y a vraiment quelque chose de magnifique, hein, qui arrive, et ça va énerver des personnes ici, surtout 2 personnes, hein. Ils seront très très énervés de voir que vous allez vers votre destinée, que la roue tourne en fait, tout simplement en votre faveur, que vous allez vers un changement qui est très très beau. Et effectivement, ça peut être un mariage, un engagement. Ces personnes-là vont essayer de vous demander pardon, mais vous n'allez pas tomber dans leur piège, encore une fois, hein, vous n'allez plus du tout tomber dans le piège de ces personnes. Ça, c'est clair et net, hein. Ouais, c'est clair et net. En tout cas, vous allez vraiment aller vers le triomphe. Ouais, vous allez vraiment aller vers le triomphe. Vous allez être très content, contente de tout ça. Et enfin, vous allez vous libérer d'un fardeau ici. Enfin. Ouais. Et vous allez même regretter d'avoir été aussi triste, dans l'attente, d'avoir été dans cette vie comme ça où vous êtes hyper ennuyé, d'être resté bloqué dans cette énergie-là. Vous allez vous dire, mince, pourquoi je ne me suis pas réveillée avant? Mais bon, c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est normal. Pourquoi j'ai le roi à l'envers? Ok, d'accord. Ouais, j'ai cette personne ici qui, effectivement... Ouh là là, mince. Je suis à combien de minutes? D'accord. J'ai cette personne ici qui, effectivement, on voit que, voilà, elle pouvait pas trop bouger, j'ai l'impression. Elle prenait beaucoup soin d'elle, de lui. Et elle était... Bah, en fait, elle est toujours restée dans l'amour, quoi, par rapport à vous, hein. Elle est toujours restée dans l'amour. Et elle a gardé... en fait, cet amour l'a renforcé. Ouais, cet amour, pour vous, a renforcé cette personne en elle, énormément. Et elle a su vraiment commencer à, comment dire ça, à vraiment faire plus attention à lui ou à elle, et à se libérer, en fait, des personnes autour, des énergies négatives que ces personnes-là pouvaient lui envoyer, en fait, hein. Ouais, elle a fait le choix de s'en libérer, même si elle devait perdre une stabilité. Et c'est comme ça qu'elle a pu réussir, hein. C'est grâce au fait qu'elle va... Cette personne, en fait, elle s'isole. Elle va décider vraiment de s'isoler de ces personnes-là. Et c'est ça qui va faire qu'elle va réussir. Et surtout, avec vous, il va y avoir une réussite. Ouais, regardez. Durant une fête, un jour férié, ça va bouger. Vous voyez, on est vraiment dans les énergies. Franchement, de la fête, hein, la nouvelle année, tout ça. On est vraiment là-dedans, hein. Donc, effectivement, les choses risquent de bien bouger à ce moment-là, hein. Et après, j'ai encore une fois ici dans le dos de deck, 1 an environ, mais je l'avais à l'envers. C'est comme si on voulait me dire que c'est moins d'1 an, quoi. Ah oui, peut-être la nouvelle année. Peut-être ça qu'on veut me dire. Ah ouais, c'est ça. Dans quelques heures, cela arrive vite. Ouh. Vous voyez?
ça va arriver très vite. Très très vite. Et regardez, j'ai minuit moins 10 ou midi moins 10, mais là je le vois comme vraiment comme minuit moins 10. Hein. Alors là, c'est possible même que ça arrive effectivement avant. Cette personne, elle va même pas attendre minuit, par exemple, pour vous dire quelque chose. Ou alors c'est peut-être vous hein, qui allez, vous n'allez plus attendre, quoi. Vous allez dire non, c'est bon, je ne veux plus attendre. Je vais lui envoyer maintenant, c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'après, à minuit, quand tout le monde envoie, par exemple, le message ou les appels, souvent ça bug, hein, parce que tout le monde envoie en même temps et ça fait un gros bug. Voilà. Le ciel sera rose bleuté. La vie en rose, tu vivras. Bon, bah, il y aura quelque chose avec le signe du ciel rose bleuté qui sera très très beau pour vous et c'est dans 3 semaines environ. Voilà. On vous dit en fait quand vous allez avoir ce ciel-là magnifique rose bleuté, on vous demande d'écouter votre intuition et c'est dans 3 semaines environ. Voilà. Il y aura un moment donné où peut-être vous allez vous poser la question, est-ce que j'écoute mon intuition ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et là, on vous dit, écoutez-vous vraiment votre intuition, votre cœur, c'est le plus important. Alors là, on me parle ici, bah oui, d'un nouveau départ. Vous voyez, on a le solstice du printemps, là. Mais là, on n'est pas dedans. C'est plutôt le message de nouveau départ. Voilà. Et regardez, encore une fois, d'ici la fin du mois, les choses se mettent en place. Vraiment, je vous dis, la fin du mois, là, les fins de... Ah, je sais plus. Fin du mois, bref, vous avez compris. Les fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. Vous voyez, ça va bouger. Ça va vraiment bouger. C'est très beau. C'est très très beau, hein. Franchement, ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages juste pour commencer cette nouvelle année? Ouais, il y a une belle prise de décision qui arrive et qui apporte de l'équilibre. Ouais, regardez, tard dans la nuit. Regardez ce que j'ai là au-dessus, c'est marrant quand même. Tard dans la nuit, dans les étoiles. C'est magnifique, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, dans la nuit, et juste derrière, regardez ce que j'ai le soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper beau, d'hyper positif, vraiment hyper positif qui arrive à vous. Ouais, ça va bouger en tout cas, hein, ça va vraiment bouger là. Ouh là là. Ouais, et ça va choquer plus d'un. Hein. Il y a beaucoup de personnes, des ennemis, pardon, qui vont être choqués de vous voir aller vers votre destinée et être heureuse vers votre destinée, quoi. Parce que vous allez vers votre chemin. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, les belles âmes. Hein. En tout cas, le plus important, c'est que vraiment vous suivez votre cœur, votre intuition et vous allez effectivement vers ce beau chemin qui vous attend, en fait, ce beau nouveau départ qui vous attend. Donc voilà, les belles âmes. Donc pour rappel, hein, pour le petit bracelet, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé si j'ai un petit peu le temps de faire le petit commentaire épinglé. Et puis, en tout cas, je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Merci du fond du cœur d'être là. Merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner. C'est hyper important pour soutenir la chaîne. Voilà, merci encore et à très bientôt. Ciao!